peur quand même que nous ne sommes pas encore envahis, mais il y a de plus en plus de demandes. En fait, il y a un certain nombre de demandes qui nous viennent assez régulièrement. Le chiffre ne fait que monter. Pourquoi? Parce que le citoyen prend connaissance de ses droits aujourd'hui. Si son employeur refuse de l'immatriculer, nous sommes alertés d'une manière ou d'une autre et nous déclenchons un contrôle sur place. Et dès lors qu'on envoie un contrôleur, croyez-moi, l'immatriculation suit et le paiement suit aussi. Alors, avant de venir aux moyens de coercition, il y a d'abord des moyens d'information, de pédagogie. Dès lors que nous constatons dans nos livres, dans nos systèmes de comptabilité auxiliaire, qu'un employeur n'a pas payé telle ou telle échéance, nous lui envoyons, nous l'informons qu'il a un avis de débit. Il a un débit chez nous. C'est la pédagogie. Ça, c'est de la pédagogie. Mais pour les entreprises qui sont effectivement affiliées chez nous, nous leur envoyons un avis de débit, informant que vous n'avez pas payé telle échéance ou ça fait 10 mois que vous n'avez pas payé, etc. Nous récapitulons tout ce montant-là, nous mettons ça sous une forme juridique. Attention, c'est une procédure juridique qui démarre dès lors que nous engageons un avis de débit. Au bout de 15 jours, s'il n'y a aucune réponse, nous envoyons ce qu'on appelle une mise en demeure. Je profite pour dire aussi clairement, je ne sais pas où est la caméra. C'est votre caméra ici. En face de moi. Oui. N'acceptez, mesdames et messieurs, les employeurs ou les employeuses, de ne payer aucun franc en cash. Vous avez les moyens conventionnels. Les moyens conventionnels, c'est quoi? Ce sont les virements, ce sont les dépôts dans les comptes bancaires de la Caisse. Les comptes bancaires de la Caisse sont listés, sont connus. C'est libellé au nom de la Caisse nationale de sécurité sociale. Non pas CNSS, hein, Caisse nationale de sécurité sociale. Donc par virement, par chèque ou par dépôt en compte de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je termine. Donc dès lors qu'on envoie un avis de débit, au bout de 15 jours, aucune réponse, où on dit non, je ne suis pas d'accord, j'ai payé, etc., etc., on envoie une mise en demeure. Maintenant, dès qu'il n'y a pas de réponse au bout de 15 jours, c'est là où entre la force de coercition. La force de coercition, c'est le recrutement forcé. Ce recrutement forcé va jusqu'à écrire au président du tribunal du travail qui peut aller jusqu'à contraindre l'employeur à payer intégralement avec les majorations, les pénalités de majoration, l'ensemble des cotisations dues. Ça peut aller, malheureusement, c'est arrivé, jusqu'aux ATD, les fameuses avis à tiers détenteurs, c'est-à-dire au blocage des comptes. Parce qu'on ne peut pas fonctionner en Guinée. La Guinée est une république qu'il faut respecter. Quand on vient et quand on ouvre une entreprise, il faut être en conformité. Et quand on prend les engagements, il faut les respecter. Il faut les respecter. La réglementation sociale, elle est obligatoire. Il y a une réglementation fiscale, il y a une réglementation sociale. Elle est importante. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une justice sociale par répartition à l'ensemble des enfants de la Guinée.